Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, on continue notre série des travaux pratiques concernant les ACL étendus et on passe à la deuxième question sur les ACL étendus qui consiste à créer ou configurer une ACL étendue qui permettre au PC1 de se connecter au serveur HTTP seulement. Ça veut dire permettre au PC1 de se connecter au serveur HTTP seulement. Voilà, c'est le serveur HTTP qui se trouve ici. Et bloquer tous autres trafics pour PC1. Ça veut dire bloquer tous autres communications, tous autres trafics. Ça veut dire tous autres trafics sauf le HTTP. Et autoriser tous autres communications pour le réseau LAN 1. Ça veut dire pour les autres PC de LAN 1, alors pour les autres machines de LAN 1. Voilà. Alors comment faire ceci? Alors on va créer cet ACL nommé. Donc on va la nommer question 2. Donc comment faire ceci? Donc on fait axis list alors axis list. Alors on fait ici IP axis list. Alors IP axis list extended et on va la nommer question Q5. Non, c'est pas Q, c'est Q2 bien sûr. Donc Q2, ça veut dire question 2. Voilà, et on fait les actions. Donc et on met ici les actions. Donc permits. Alors permits, on va permettre au PC1 de se connecter au serveur HTTP seulement. Donc permits, ça veut dire après permits on fait donc HTTP. Le protocole HTTP fonctionne avec le protocole TCP. Donc c'est un protocole du protocole TCP de TCP. Donc on met ici TCP, permet TCP. Alors qu'est-ce qu'on va permettre? Donc on va permettre la machine PC1, donc host. L'adresse IP de PC1 c'est combien? C'est PC1 ici c'est 192, alors 1.3, donc 192.168.1.1.3. Voilà. Permettre au PC1, et ça veut dire au host 192.168.1.3 de se connecter au serveur HTTP. Alors le serveur HTTP, son adresse IP c'est voilà, le serveur HTTP c'est combien? C'est 195. Voilà, donc host 192.168.1.195. Voilà. Et on met ici equal, ça veut dire avec le protocole equal, juste avec le protocole HTTP. Alors on met HTTP ou on met www ou le numéro de port qui est c'est quoi le numéro de port du protocole HTTP? C'est 80. Voilà. Alors on met 80. Voilà, maintenant on va permettre cette connexion en HTTP. Et qu'est-ce qu'on va mettre maintenant? Alors on va bloquer tous autres
trafic, alors tous autres communications avec le protocole HTTP, avec le serveur HTTP. Alors qu'est-ce qu'on va mettre? Alors on va refuser, alors deny IP, toutes autres communications IP avec le PC1. Donc deny IP host 180.168.1.3 avec n'importe quel réseau, ça veut dire aîné, hein? Ça veut dire où on met ici 192, ça veut dire le host 192.1.1.195. Ça veut dire permettre toutes autres communications avec le serveur HTTP, sauf le protocole HTTP qui est mentionné dans le premier ligne de l'ACL. Voilà. D'accord, donc on va permettre aux autres PC du LAN 1, ça veut dire du LAN 1, de communiquer avec n'importe quel réseau. Donc permits le réseau, ça veut dire permits en IP, bien sûr, hein, toutes autres communications, ça veut dire en IP. Donc permit IP, le réseau 192.168.1.0 avec le masque générique 0.0.0.68 63 et vers n'importe quel réseau, ça veut dire aîné. Voilà. Donc voilà, donc alors on va appliquer cet ACL sur on va implémenter cet ACL sur le packet tracer. Donc on va le mettre ici dans le serveur, on va la mettre sur le routeur qui est le plus proche de la source, donc qui est le routeur R1, et bien précisément sur l'interface Giga Ethernet 00 qui est le plus proche du réseau source. Voilà. Donc alors enable conft, voilà, donc on va créer la CL. Alors IP access list, on va extended on va la nommer Q1 Q2, voilà, et on va permit au réseau au PC1. Alors on va permettre au PC1 de se connecter au serveur HTTP. Alors donc le HTTP fonctionne avec le protocole TCP, donc on met TCP host 192.168.1.3, n'est-ce pas? Donc l'adresse IP du protocole du PC1 c'est 1.1.3, de se communiquer avec le protocole, avec le serveur HTTP qui a comme adresse IP 192.168.1.193, voilà, 195.
et ça bien sûr seulement en HTTP, donc équal le protocole. Alors si on met ici point d'interrogation, ça nous donne soit en www, ça veut dire en HTTP, ou le numéro de port qui est 80, voilà. Donc on met ici voilà 80, ça veut dire en HTTP. Voilà. Et on va deny, alors on va refuser, alors on va refuser les autres communications pour le PC1. Alors deny IP host pour le host 192.168.1.3 de communiquer avec les autres voilà, avec les autres voilà, de se communiquer avec le serveur HTTP avec d'autres protocoles. Voilà, donc 1.3 avec le host, voilà, host 192.168.1.195 voilà, avec d'autres communications, ça veut dire avec n'importe quel autre protocole. Alors il est refusé, et on va permettre aux autres PC, aux autres machines de LAN 1, ça veut dire permettre le réseau 192.168.1.0 avec le masque générique 0.0.63 de communiquer avec n'importe quel réseau, ça veut dire any. Voilà, any. Donc ici on met IP. Voilà, on a oublié le protocole IP. Voilà. Any. Ah oui, donc on a oublié host. Non, c'est pas host, ici c'est 1.0 i0.0. Voilà. Voilà. Maintenant on fait alors exit et on met to show access list. Voilà. Donc l'access list il est comme le suivant. Donc on a une ACL qui s'appelle question 2 qui permettent au PC 160 qui a l'adresse IP 192.168.1.3 de se communiquer avec le serveur HTTP qui a comme adresse IP 172.168.1.175 avec le protocole HTTP bien sûr, et deny tous autres trafics avec pour le PC1 bien sûr, pour le PC1 avec le serveur HTTP. Voilà, et permettez d'autres communications pour les autres PC du LAN 1. Voilà, donc on va maintenant tester là. Tout d'abord on va placer cet ACL alors sur le giga Ethernet 00, donc interface giga Ethernet 00.
Alors interface Giga Ethernet 00. Voilà, et on va mettre IP, voilà, donc IP Access Group, question 2, ça veut dire le nom de la cell, question 2, en in, voilà, en in, parce que, pourquoi en in? Parce que la source c'est LAN 1, donc le paquet vient du LAN 1, donc il entre au routeur R1 en in, voilà, à l'entrée, voilà, en in, voilà, donc exit, et on va tester maintenant notre ACL. Alors maintenant, alors qu'est-ce qu'on va faire? Alors on va entrer au PC1. Alors on va tester la connexion en HTTP, ça veut dire on va entrer, alors on va accéder au serveur HTTP. Alors 192.1.1.195. Donc on a accédé au serveur HTTP via le protocole HTTP via le port 80. Donc voilà. Maintenant on passe à tester d'autres connectivités, d'autres communications à partir de PC1 vers le serveur HTTP. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Alors on va maintenant pinguer sur, par exemple, pinguer sur le serveur HTTP. Alors ping. Alors qu'est-ce qu'on va mettre? Alors voilà, donc clear, voilà, donc CLS, voilà, donc il peut pas fonctionner, donc alors qu'est-ce qu'on va mettre? Alors ping 180, alors 192.168.1.195. Voilà, 195. Alors voilà, donc alors si on met si on ping sur le serveur HTTP, ça veut dire on a essayé une communication avec le PC1 à partir du PC1 vers le serveur HTTP avec le protocole SCMP. Donc on a sur notre ACL, qu'est-ce qu'on a sur notre ACL? On a refusé toutes autres communications à partir du serveur du PC1 vers le serveur HTTP. Voilà, donc maintenant notre ACL est bien configuré et le test de notre ACL et ça marche très bien. Voilà. Maintenant on va on va tester la troisième ligne de notre ACL qui permet IP, ça veut dire permettre aux autres machines de LAN 1 de se communiquer avec n'importe quel réseau ou voilà, et bien notamment avec le serveur HTTP. Donc qu'est-ce qu'on va mettre? Alors on va essayer avec PC0 de pinguer par exemple sur le serveur HTTP. Alors on va mettre ping 192.168.1.195 et on va essayer de pinguer. Alors donc il ping, alors il est en train de pinguer, donc notre ACL est bien configuré. Voilà. Maintenant, on passe à la troisième question et on crée une ACL qui permet au LAN 2 d'accéder au serveur DNS. Alors, on va créer une ACL qui permet au LAN 2 d'accéder au serveur DNS qui se trouve ici. Ça veut dire permettre aux machines de LAN 2 de faire la résolution de nos
sur le serveur DNS et refuser l'accéder au serveur web de serveur DNS. Ça veut dire s'il y a par exemple le service ici le service DNS ici sur ce serveur là, on va refuser au périphérique de LAN 2 d'accéder à au service HTTP sur cette serveur là. D'accord? Alors comment faire cette question? Alors on va entrer maintenant au routeur qui est le plus proche de la source, qui est le routeur R3. Voilà, donc et on fait alors enable, alors conf t et on va créer la CL qui va être nommée Question 3. Alors IP Access List Extended Question 3. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Alors on va permettre aux machines de LAN 2 au hôte de LAN 2 de faire la résolution de nom dans le serveur DNS. Alors donc IP, alors tout d'abord on met permits. Alors permis, avec quel protocole travaille le protocole DNS? Alors le protocole DNS fonctionne avec le protocole TCP/UDP, les deux, hein. Donc si on met ici, alors on va mettre TCP. Voilà, donc alors qu'est-ce qu'on va permettre? On va permettre le LAN 2, ça veut dire le réseau LAN 2, donc 192.168.1.64 avec le masque générique 0.0.0.31 d'accéder au serveur DNS qui est le host, serveur DNS ici qui a comme adresse IP 192.168.197. Voilà, donc host 192.168.1.197. Voilà, 197. D'accord, donc et on va refuser. Non, on n'a pas encore terminé notre ACL. Donc on fait ici no, parce qu'on n'a pas précisé le protocole. Donc no, et on fait ici equal. Donc ici qu'est-ce qu'on va mettre? Alors on va mettre le numéro de port du serveur DNS, du service DNS qui est le 53. Alors 53, c'est ça le numéro de port de protocole DNS. Alors 53. Alors si on met
voilà. Alors le DNS, voilà, domaine, ça veut dire DNS, ça veut dire 53. Voilà, donc soit on met domaine, soit on met le numéro de port de service DNS qui est le 53. Voilà. Et on va refuser voilà, donc donc ici le protocole DNS fonctionne avec le TCP et le UDP. Donc on va encore mettre une autre ligne avec le protocole UDP ici, parce que le protocole DNS fonctionne avec le protocole UDP et le protocole TCP, les deux en même temps. Donc voilà, et on va refuser donc deny le protocole ou le réseau le réseau LAN 2 de se communiquer avec le service HTTP sur le serveur DNS. Donc deny TCP, le réseau 168.1.1.64 avec le masque générique 0.0.0.31. Voilà, de se communiquer avec le réseau ou le machine host 192.168.1.197 avec le protocole equal, avec le protocole HTTP, ça veut dire le numéro de port 80. D'accord. Et on va permit IP NE, ça veut dire permettre d'autres communications ou d'autres trafics. Voilà, donc maintenant on va tester. Alors tout d'abord on va configurer notre serveur DNS ici. Alors service, alors DNS, on va créer un petit mappage ici. Donc on va accorder l'adresse, alors le nom admin au le nom admin à ce PC là qui a combien quelle est l'adresse IP de ce PC admin qui est 194. Voilà. Alors IP avec l'adresse IP 192.168.1.194. Voilà, on va créer cette résolution de nom. Ça veut dire le nom de la machine admin, ça veut dire cet nom admin, et il est accordé à l'adresse IP 192.168.1.194. Voilà, add. Alors maintenant, si on met à partir de, voilà, alors si on met par exemple maintenant, ici si on va maintenant tester le service DNS à partir du PC, à partir du PC2, donc qui appartient au LAN 2. Alors ici on met NS lookup. Alors tout d'abord il faut mentionner
voilà, mentionner le serveur DNS ou à la machine PC2. Alors donc ici il faut mettre 192.168.1.197 qui est l'adresse IP de serveur DNS. Voilà. Et on va tester avec le NSLookup. Donc NSLookup. Voilà. Donc voilà, le serveur DNS a comme adresse IP 197. N'oubliez pas s'il vous plaît d'activer sur le service ici le serveur DNS. Alors ici DNS doit être activé en on. Voilà, donc on teste. Alors on fait admin. On met ici admin. Donc normalement le serveur DNS doit me retourner l'adresse IP du PC admin. Voilà, donc il me donne l'adresse IP du PC admin du nom admin qui est 194. Voilà. Maintenant si on fait exit ici, alors exit. Donc ping, alors ping admin, voilà, ping admin. Normalement, voilà, donc qu'est-ce qu'elle fait? Alors elle donc le ping fonctionne. Voilà, donc pourquoi? Donc parce qu'il a fait tout d'abord la résolution de nom, ça veut dire il a cherché l'adresse IP de admin et qui est 194 et fait le ping donc avec succès bien sûr. Voilà, donc notre ACL est bien configuré, a été bien configuré. Donc on a permettre au LAN 2 d'accéder au serveur DNS et de faire la résolution de nom pour tous le réseau LAN 2. Si on veut par exemple tester avec l'autre machine, ça va être marché. Donc alors ici, alors tout d'abord il faut mentionner le serveur DNS ici qui est 192.100, donc CTRL C, CTRL V. Alors 77, non, voilà, 197, voilà. Entrée, alors voilà. Donc alors si on met ici NSLookup, voilà, donc le serveur DNS il est bien configuré. Donc on fait admin. Voilà, il me retourne l'adresse IP du nom admin qui est 184.